Bonsoir, Marie-Laure Lafargue, directrice générale de Basketland, club de basket féminin professionnel installé dans les Landes et champion de France 2025 et tout fraîchement labellisé Fair Play for Planet pour la première fois. C'est la première année qu'on vient vraiment marquer par ce label nos engagements RSE. En vérité, ça fait plutôt 20 ans et même très numériquement 20 ans que nos engagements sont lancés autour de cette idée que dans notre département, dans les Landes, une équipe de femmes puisse porter l'étendard d'un département et performer au plus haut niveau dans un département où c'était plutôt des sports masculins qui étaient identifiés comme des vecteurs de réussite. Donc c'est une vraie belle synchronisation autour de cette date anniversaire et de ce double titre, label Fair Play for Planet et titre de championne de France. L'accompagnement de Fair Play for Planet, il est déterminant parce que je pense que la RSE, tout le monde tourne autour de ce sujet, mais il y a beaucoup de barrières organisationnelles ou dans les circuits de décision. On a par exemple cette idée que c'est lourd à mener, c'est coûteux à mener, puis on n'a pas la compétence. Et en fait, à partir du moment où ce partenariat avec Fair Play for Planet est arrivé, toute notre détermination à le faire, qui datait plutôt de 2018, c'est-à-dire que depuis 2018, on se disait il faut qu'on avance dans cette démarche, qu'on la formalise. Et on trouvait toujours une bonne raison de ne pas le faire, et particulièrement l'aspect économique et disponibilité de temps, parce qu'on se recentrait toujours sur notre cœur de métier, qui est la performance sportive. Et à partir du moment où cette proposition d'accompagnement a été faite, très spontanément, avec cet outil très intuitif que ce questionnaire, je crois que c'est 350 questions, 18 thèmes, et finalement, on a assis tout le monde en quelques jours autour de la table, et très intuitivement, parce que c'est un outil assez simple, tout le monde s'est mis au travail sur ce sujet et du coup c'est très rapidement payant aussi en termes de résultats, de plan d'action essentiellement, mais parce que c'est que le début du chemin, mais ça a complètement engagé tout le monde parce que l'outil nous a sortis de nos carcans historiques managériaux. Je pense qu'on va le mesurer, cet engagement-là sur la communauté à partir de maintenant, parce que le deuxième effet et le premier effet, c'est un effet de communication. Et je pense que tout le monde fait de la RSE sans s'en rendre compte vraiment dans le club, toutes les parties prenantes, très facilement. Les supporters ont contribué à des actions de tri sélectif les soirs de match, très spontanément. Les collaborateurs se mettent à l'unisson quand il faut aller chercher des partenaires qui sont typés sur ces sujets-là. Mais en fait, le vrai effet levier, on va le trouver à partir de la communication qui va se situer autour de ce trophée, parce que derrière, ça va simplifier le plan d'action qu'on entend développer. C'est-à-dire que je pense que le fait que les gens se sentent récompensés aussi, cet effet-là, il est valorisant et dans l'engagement, ça va amener une couche supplémentaire dans cette nécessité que l'on a de formaliser vraiment nos actions et de les choisir, de les programmer et de les activer. Je compte beaucoup sur les 15 prochains jours et les 2 prochaines années pour porter complètement les effets et le retentissement de ce label. Pour moi, la valeur la plus symptomatiquement et la plus significativement portée, c'est un engagement presque politique, mais autour du rôle de la femme dans la société, parce que ça vient concrétiser l'engagement sociétal et social que l'on a mis là derrière, à l'intérieur du club d'abord, en proposant à des femmes des rôles clés dans le club, et c'est pas si fréquent que ça, même dans le sport féminin. Nos coachs sont des femmes, la coach principale est une femme, notre directrice sportive est une femme, notre présidente est une femme, je suis une femme au poste de directeur général, la responsable du secteur commercial est une femme. C'est pas une fin en soi, mais c'est une façon de démontrer que c'est possible. On l'a fait aussi en favorisant une promotion professionnelle pour d'anciennes joueuses qui sont devenues aujourd'hui des actrices de l'encadrement. Et ça aussi, c'est une façon de montrer que les parcours professionnels sont possibles chez les femmes sportives et qu'une reconversion est possible. Donc ça, c'est une grande fierté. Et c'est une forme d'exemplarité sociétale qu'on est content d'avoir menée. Et le dernier point, c'est, je l'espère, indirectement, même si nous on a une pratique de très haut niveau, c'est de donner envie aux jeunes filles et aux petites filles de faire du sport. On sait que c'est un sujet compliqué. Et quand on sait aujourd'hui que dans notre département, il y a autant de pratiquantes de basket féminin que masculin, ça veut sûrement dire qu'on a réussi un petit peu de ce rôle-là, et ça, c'est une grande fierté. Les conseils, c'est compliqué dans ce domaine-là parce que je crois que c'est une démarche qui appelle à beaucoup d'humilité, cette démarche-là, parce que c'est finalement un travail quotidien. Par contre, le conseil, ou le message, c'est que en fait, ce sujet-là, c'est un axe de progrès.
J'ai travaillé moi récemment sur des accords sectoriels pour le basket féminin et on a souvent opposé la notion d'accord de progrès et d'accord de richesse. La richesse financière, c'est ce qui vient après. Le vrai premier sujet, et c'est la même chose pour la RSE, je trouve, et j'invite tous les clubs, professionnels ou pas, à réfléchir à cette question-là et à reformater leur projet associatif ou leur projet club autour de cette problématique-là. C'est quelque chose qui traverse tous les aspects de la vie du club, en fait, qu'elle soit de la compétition, qui est souvent le cœur du réacteur d'une vie associative, mais aussi globalement la question du vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on entreprend ensemble dans ces entreprises collectives? Et en fait, c'est un vrai levier de changement. Moi, je pense que c'est un vrai levier dans un moment où les clubs se posent la question d'attirer et de réussir à faire venir vers eux des bénévoles, de ressusciter des vocations. Je pense que c'est une autre façon d'attirer. C'est pas que la compétition qui attirera des jeunes vers les clubs sportifs aujourd'hui, c'est aussi cette dimension d'un engagement pour la réalisation de quelque chose de bien pour notre société. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est moins un conseil, mais que une transmission d'expérience ou une forme d'espoir. Moi, je mets beaucoup d'espoir dans cette façon de revoir le disque dur de nos fonctionnements associatifs. Basketland, c'est du sport, et qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? On vient de gagner le titre de championne de France et on a vécu ça dans un moment de communion assez exceptionnel parce que autour de l'événement sportif, on a créé aussi toute une soirée, tout un événement. Ça a duré un week-end entier où on a réuni des générations entières, où on a fêté, célébré ça dans un contexte particulier. Donc Basketland, c'est un club de sport qui gagne les matchs, mais c'est aussi une machine à bonheur et à vivre ensemble.